à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Fidji et Dylan qui viennent officiellement de déménager à Dubaï. En effet, le couple a quitté la France et ils viennent enfin de trouver leur maison. Ils sont très heureux et partagent sur Snapchat les premières images de leur luxueuse villa. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Bon, sinon en dehors de ça, pour les personnes qui me disent « Je croyais que vous aviez trouvé votre villa à Dubaï », alors effectivement, on pensait aussi qu'on l'avait trouvée, sauf qu'après mûre réflexion, on est plus chaud pour prendre une villa tous les deux, avoir plus d'intimité, etc. Même si on est habitué à vivre en communauté à cause des tournages. Donc du coup, c'est ce qui fait que ces derniers temps, on visite des villas, pour nous deux. On est venu revoir cette villa qui, pour le coup, c'est un peu mon vrai coup de cœur, quoi. J'ai tellement hâte de, si on la prend, vous montrer tous les avant-après. Regardez comme c'est cool. Vu que j'ai pas pied et que je sais presque pas nager, bah j'ai mon petit banc qu'ils ont conçu exprès pour moi, qui fait tout le tour, même ici je rentre. Bon, je vous explique un petit peu les avancées. Ce qui s'est passé, c'est que la première fois qu'on était venu à Dubaï, on voulait emménager à 4. Du coup, on visitait des maisons qui étaient vraiment immenses, vu que du coup, on doublait notre budget, entre guillemets, pour vivre ensemble. Et après mûre réflexion, on a décidé de prendre 2 villas séparées dans le même quartier ou pas très loin. Ce qui fait que voilà, là j'ai eu un gros coup de cœur. On a eu un gros coup de cœur sur une villa. Ça fait plusieurs fois qu'on vient la visiter. Là, on est en train de noter tous les petits détails qu'on aimerait qu'ils soient changés et comment on aimerait qu'elle soit aménagée. Genre, je suis trop contente. Il y a grave du jardin à l'entrée de la villa. C'est une maison un petit peu, vous savez, style d'architecte. Donc il y a pas mal de blocs, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et à l'entrée de la villa, il y en a plein pour mettre des immenses palmiers, des plantes. Ça va vraiment être incroyable. Je suis trop heureuse. Et là, du coup, on fait le tour dans la villa, on regarde tous les détails sont trop bien pensés. Le propriétaire, il a grave bon goût. Et je vous donne un exemple, le propriétaire, genre, il a grave bon goût. On l'a rencontré, genre, voilà, il a vraiment pas le temps. Et moi qui adore le noir, vous le savez, j'aime trop. Du coup, dans la villa, qui est pas encore terminée, il a prévu de nous mettre toute la robinetterie noire, toutes les prises noires, sans même que je lui demande. En fait, quand je l'ai rencontré hier, je lui ai demandé et il m'a dit que c'était déjà prévu, genre qu'il adorait le noir et que du coup, dans la maison, il y avait des touches de noir de partout, genre tout l'escalier, même au rooftop, tout en haut, il y a des barrières en verre. Elles seront toutes recouvertes d'une bande de métal noir, genre tout notre escalier à l'intérieur, tout, genre. Je suis trop contente, genre trop contente. Notre cuisine, on va la faire recouvrir d'un covering, un cover, je sais pas comment on dit, d'un film noir. On va la faire entièrement noire. Cette villa, elle est exceptionnelle. Genre l'intérieur de la piscine, il nous a expliqué, j'ai mis du carrelage très blanc pour que vous ayez une eau très cristalline, genre. Bref, tout ça pour vous dire que c'est une villa dans laquelle il n'y a aucun détail qui est laissé à désirer, je crois qu'on dit comme ça. Genre tout autour de la piscine, c'est la première fois que je vois une piscine. Bien souvent, c'est des dalles ici à Dubaï, des dalles, là, du béton, tout ça. C'est la première fois que je visite une villa où tout autour de la piscine, c'est un parquet, limite blanc vieilli, magnifique. Toute la maison, elle est remplie de parquet. Alors qu'habituellement, c'est ou du carrelage gris, beige, un peu jaune ou marbre. C'est la première fois que je visite une villa qui est entièrement en parquet blanc, gris, ultra vieilli. Bref, trop beau. J'ai trop hâte de vous faire les avant-après, de vous faire tout découvrir dans cette nouvelle aventure qui est pour nous cette nouvelle année 2020. Par exemple, de détails auxquels le proprio il a trop pensé. Donc toutes les chambres sont remplies de dressings plus ou moins grands. Ça, je crois que c'est le dressing le plus petit dans une de nos chambres. Et en fait, tout est en bois comme ça, là. Je vous montre. Vous voyez le délire? Nos portes d'entrée, nos portes de chambre, tout sera comme ça. Et toutes les poignées sont en noir mat comme ça. J'aime trop. Voilà, je vous la remonte juste avant de partir.
Bon, ce serait celle-ci. Et ce qui est trop bien, c'est que le terrain juste à côté, il appartient au propriétaire et pour l'instant, il n'y a absolument rien de prévu, genre tout là. Incroyable. Bon, la villa elle est prête dans un mois, normalement. Normalement dans un mois on a la villa. Là en attendant on loge dans un appart. Et voilà, dans un mois elle est prête. Dans un mois on pose les valises. Parce qu'on a eu un coup de cœur sur une maison en fait qui n'était pas finie. On aurait pu prendre une maison qui était finie mais pas de coup de cœur. Là justement on a eu un gros coup de cœur sur une villa qui n'était pas finie. Du coup on attend qu'elle se termine, en plus elle est toute neuve. On va faire tout à notre goût, tout à notre style. J'ai fait appel à des graphistes pour faire des graffitis, genre ça va être la folie. La folie douce frérot. Ensuite les chiens on est en train de voir avec une compagnie pour nous les faire ramener à Dubaï. Parce que bien sûr que non, on va pas les abandonner en France. Et concernant le business, vous en saurez beaucoup plus très bientôt. Parce qu'on a ouvert un gros projet sur Dubaï qui est en cours bien sûr, hein, ça met du temps. On va déjà attendre d'abord la villa avant de vous parler projet. Et en tout cas, ouais, on a déjà un bon carnet d'adresses à Dubaï, c'est vraiment sympa. Et voilà. Et du coup aujourd'hui, vu que c'est le week-end à Dubaï, on prend le soleil parce que, à ce qui paraît, j'étais le mec le plus blond de Dubaï. J'avais cette réputation là, on m'appelait White Guys.